pour les lions. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance. Ça commence bien. Guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Je suis un petit peu enrouée. Voilà. J'espère que ça ira. Ça ne sera pas trop pénible pour vous. Allez, pour les lions sentimentales, octobre 2023. 2 d'épée. 2 d'épée et un autre paquet. J'ai le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, qui parle d'indépendance. Oui, qui parle d'autonomie, d'indépendance. Alors, financière, mais pas forcément. Hein. Avec le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée vous accompagne. Le 2 d'épée parle d'un choix. Un choix compliqué, un choix difficile. Je pense que en ce mois d'octobre, pour certains lions, il y a quelque chose d'inconfortable parce qu'il y a un choix difficile à faire. Vous avez deux possibilités. Alors, est-ce que votre cœur balance entre deux personnes et vous n'arrivez pas à choisir? J'ai plutôt envie de dire que, à mon avis, il y a des lions qui doivent prendre la décision de reprendre une indépendance, une autonomie ou pas. Quitter son partenaire ou pas. Je vais le dire comme ça. Oui, oui, oui. Oui, il y a des décisions à prendre. Alors, en ce mois d'octobre, on vous dit, les lions, il va falloir prendre des décisions. Même si votre choix, il pourrait blesser. Ouais. Alors, on n'agit pas sur un coup de tête avec le 2 d'épée. On n'agit pas dans l'impulsivité. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un choix à faire. Ouais. Faire le meilleur choix possible. Il ne faut pas laisser votre émotivité vous perturber pour faire ce choix. Ouais. On va regarder pour vous les lions. Allez, lion sentimental, octobre 2023. Lion sentimental, octobre 2023. 5 de pentacle. Oh ben on va les prendre. Reine de coupe. 9 de coupe. Valet d'épée. Allez. La lune et le 9 d'épée. Ok. 8 d'épée. Oh, 2 de pentacle. Eh oui. 2 d'épée, 2 de pentacle. Effectivement, il y a des choix à faire pour vous les lions dans votre vie sentimentale. Avec le 8 d'épée, eh ben, on se sent coincé, on se sent piégé. Dans une relation, peut-être dans son célibat pour d'autres lions. Mais oui, c'est perplexe. C'est une carte d'impuissance. On n'arrive pas à résoudre un problème délicat. Alors dans votre vie sentimentale, oui, il y a des doutes. On n'arrive pas à atteindre un but qu'on s'est fixé. On n'arrive pas à faire de choix. On n'arrive pas à prendre de décision. Complètement, ouais. Il y a oui, trop d'incertitudes. Ouais. Le 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes. Complètement, ouais. Ouais. Il y a des remises en question à faire, alors sur des croyances, mais peu importe. Ouais. Vous êtes dans les doutes, dans l'incertitude, dans l'égarement, on s'emprisonne soi-même avec le 8 d'épée. Complètement. Alors on va commencer. J'ai les 5 de pentacle et j'ai la reine de coupe. 5 de pentacle, la carte du manque. Difficulté. Alors peut-être qu'on est dans une relation et on n'arrive pas à faire le choix de partir de cette relation parce que financièrement, on n'est pas autonome, indépendant. C'est une possibilité, ouais. Mais moi, je pense que avec le 5 de pentacle et la reine de coupe, je pense qu'il y a certains lions qui sont... Dans votre tête, vous avez déjà rompu. Ouais, ouais. Oui, vous avez déjà rompu, ouais, ouais, complètement. Là, vous êtes dans l'immobilisme. Vous êtes dans l'immobilisme, vous ne faites pas de choix, mais je pense que dans votre esprit, dans votre tête, vous voulez... Je pense sortir d'une relation pour moi. Voilà. Je vais dire sortir du célibat, mais j'ai l'impression que c'est plus pour les personnes qui sont en couple. Ouais. Y a peut-être un manque de communication avec votre partenaire, c'est possible. Ouais. Il y a vraiment... je pense que vous êtes en train de réfléchir à comment sortir de cette situation. Ouais. Sortir de cette impasse. Ouais. Comment je vais rebondir? Si je sors de cette relation... Comment je vais faire peut-être financièrement, mais comment je vais rebondir? Après, vous êtes peut-être dans une relation où il y a un manque d'amour aussi, hein, avec le temps. Ouais. La reine de coupe parle d'intuition. Bien évidemment, elle parle d'intuition. Après, c'est pareil. Je le disais avec le 2 d'épée, attention à l'émotivité. Donc, la reine de coupe peut parler d'empathie, de compassion. Ouais. Complètement, oui. De compassion. Soit vous ne devez pas,
vous laisser submerger par vos émotions pour trouver une solution pour sortir de cette impasse. Ou soit effectivement, on peut être dans une relation et on a encore je ne vais pas dire de l'empathie pour la personne en face de soi, mais peut-être un peu d'empathie pour la personne en face de soi. Donc, c'est compliqué de faire un choix qui peut être douloureux pour le partenaire ou la partenaire. J'espère que je suis claire. 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. Le 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. Le 9 de coupe qui parle de joie, qui parle de réaliser un vœu, qui parle de transition. Ouais. J'ai l'impression que oui, vous voulez vraiment exaucer un vœu. Peut-être que votre vœu, c'est de quitter quelqu'un. C'est possible. On veut de la joie, on veut de l'épanouissement, on veut de la satisfaction, on veut de l'harmonie dans sa vie sentimentale. Complètement. Votre défi, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée peut parler de communication. Complètement, ouais, peut parler de communication. Moi, j'ai l'impression que... Je vais dire pour certains lions, votre défi, c'est d'aller faire de nouvelles rencontres. Peut-être de retrouver confiance en vous aussi. Vous voyez, ouais. Je pense qu'il y a des choses à dire pour certains lions. Je pense que votre défi, c'est le fait de communiquer certaines choses, de dire certaines choses, peut-être des vérités, peut-être il y a peut-être des secrets qui pèsent sur cette relation. Donc, il est complètement possible que votre défi soit effectivement de parler. Alors, on va la recouvrir de toute façon. Ce qui vous aide, c'est la carte de la lune. La lune peut parler du foyer et de la famille. Ouais. Pour moi, ça peut parler d'attachement à la famille. C'est très important, l'attachement à la famille. Oui, complètement. Alors, bien évidemment, ça peut parler de quelque chose qui trouble, ça peut parler de peur, ça peut parler d'angoisse. J'ai le 9 d'épée, donc c'est aussi possible que certains lions doivent peut-être sortir de leurs incertitudes pour faire des choix, de leur peur pour faire des choix, de leurs angoisses pour faire des choix. Vous voyez ? Ouais, complètement. Ouais. Ça parle aussi d'intuition, comme cette reine de coupe. Mais ouais. C'est comme si on peut être, je ne vais pas dire aveuglé par ses sentiments, mais moi je vais parler d'incertitude. Ouais. Moi je vais pas. Il faut sortir de vos incertitudes complètement. Faire le point sereinement aussi pour pouvoir trancher. Mais j'ai le 9 d'épée, donc là vous n'êtes pas dans la sérénité du tout, du tout, du tout. Il y a des peurs, il y a des angoisses avec le 9 d'épée, il y a de l'inquiétude. C'est un peu comme un déchirement, vous voyez, c'est un peu ça. Ouais. On s'angoisse pour le futur. Alors peut-être si je quitte mon partenaire, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous voyez, on est pris dans ses propres tourments. Ouais. Ouais. Il y a de la contrainte, de l'ennui. On va la recouvrir parce que parfois le 9 d'épée peut parler qu'on se détache aussi. Dans une relation sentimentale, vous êtes en train de vous détacher de quelqu'un. C'est aussi possible. On va recouvrir des cartes pour vous les lions. Allez. Je vais recouvrir le 2 d'épée. On va recouvrir ce 2 d'épée. Ok. J'ai le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Oh là là. Est déterminé. Ouais, c'est quelqu'un de déterminé. Le roi de bâton, il prend le lead. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Il a un esprit de conquête. Alors, homme ou femme. Mais c'est ça, le roi de bâton. C'est complètement la puissance, le pouvoir. Il lève les blocages. Il arrive à vaincre les obstacles. Et il exprime toujours la vérité. Même si elle est douloureuse. Donc, 2 d'épée, roi de bâton, je pense qu'en ce mois d'octobre, les lions, dans votre vie sentimentale, on vous dit, on vous pousse, on vous demande d'exprimer une vérité, même si elle est douloureuse. De faire des choix, même s'ils sont douloureux. Ouais. Complètement. De ne pas avoir peur des challenges. D'être déterminé. Ouais. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien évidemment. On va recouvrir le 5 de Pentacle.
Bon, il peut clairement y avoir une dépendance financière. Ah, mais clairement. Ouais. Pardon. Ah, dis donc. Oui. Je vais dire, j'ai pas envie de dire dépendance affective. Non. Parce que 5 de pentacle et 6 de pentacle. Effectivement, ouais. Il y a peut-être une... Oui, financièrement, on n'est pas autonome, on n'est pas indépendant pour l'instant. Donc, c'est bah, c'est compliqué. Il faut peut-être avoir cette indépendance et autonomie financière avant de pouvoir faire des choix. Mais le 6 de pentacle, parfois, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Alors, je vais dire financièrement ou autre. Voyez-vous? Ouais, ouais. J'ai la roue de fortune. J'ai la lune et la roue de fortune. Il est possible, effectivement, j'ai envie de dire qu'il y a des choses cachées dans une relation. Oui, peut-être que quelqu'un a des intuitions fondées sur des choses qu'on lui cache. Vous voyez? Ouais. Moi, je pense que vous devez réagir, les lions. Je vais recourir à la reine de coupe. Bon, ben, ouais. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le fait d'être seul. C'est le fait de penser à soi. C'est aussi la réflexion. Vous êtes certainement en ce moment dans la réflexion pour trouver les bonnes solutions. Ouais. Ça parle de transition. Ça parle du fait de se retrouver seul un moment. Complètement. On veut y voir plus clair avec le 4 d'épée. On veut remettre de l'ordre dans ses pensées. On fait vraiment un tri entre ce que l'on souhaite pour l'avenir et ce qu'on veut plus vivre là, maintenant. Vous ne devez pas le faire avec vos émotions, je vais le répéter. Je recouvre le 9 de coupe. Ouais, non mais vous... bah ouais, bah j'ai le soleil, quoi. J'ai le soleil. On veut réaliser des choses, on veut que ce qu'on souhaite aboutisse, on veut de la chaleur dans les relations, on veut s'épanouir. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez, cette chaleur, cet épanouissement, c'est... Ouais. Quelque chose de plus épanouissant, de plus chaleureux dans votre vie sentimentale. Complètement. Je recouvre le valet d'épée. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. On travaille à améliorer une situation avec le 8 de pentacle. Après, ça peut parler de challenge aussi. Ouais. De productivité. Ouais. J'ai envie de dire avec le 8 de pentacle ici, ça peut parler de capacité d'adaptation. Ça peut être le fait, peut-être qu'on travaille à avoir plus d'argent pour quitter une relation, mais en tout cas, ça peut être un travail sur soi. Mais votre défi, c'est de travailler à améliorer une situation. C'est aussi le fait d'être un battant ou une battante, de ne pas reculer devant des défis. Vous voyez? Complètement. De certainement pas reculer devant des défis. Je le disais avec le roi de bâton. Il lève les blocages. Il arrive à vaincre les obstacles. Complètement. Oui. Je recouvre la carte de la lune. Oups. Ok, bah j'ai la justice. Justice. C'est ce qui vous aide. J'ai envie de dire qu'il faut apprendre à comprendre et à maîtriser vos angoisses. Avec la carte de la... J'ai de nouveau la carte de la lune. Avec la carte de la lune et de la justice. Complètement, ouais. Ouais. Maîtrisez vos angoisses. C'est ce qui vous aide, c'est de maîtriser vos angoisses. Ah, mais complètement. Oui, on parlait d'émotions. Hein. Les angoisses, ce sont des émotions, hein, de toute façon. Ouais. Et, complètement. Après, la justice, bien évidemment, peut parler de... Alors, peut-être que certains lions sont mariés, ça peut parler d'un divorce, mais ça parle aussi d'une séparation, bien évidemment. Oui, 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 oui. Parce que là, je ne pense pas que ça parle de la légalisation d'une union. Non, 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 non. Pour moi, ça signifie un divorce et une séparation. Mais pour acter cette séparation, eh bien, il faut apprendre à maîtriser vos angoisses. J'ai envie d'en remettre une avec la lune et la carte de la justice. Bon. 9 de bâton. Ouais. Reine de coupe. Donc, je ne vais pas répéter la même chose, mais c'est pareil. Hein, reine de coupe.
Oui. L'intuition, écoutez votre intuition, faire confiance à votre intuition, mais aussi le fait de ne pas se laisser submerger par ses émotions parce qu'on n'est plus objectif ou objective. Complètement. Ouais. 9 de bâton, c'est votre courage qui vous sortira de tout ça, les lions. Ouais. C'est votre courage qui vous sortira d'une crise que vous devez traverser. Alors, on peut y perdre quelques plumes avec le 9 de bâton. Oui, mais je pense que vous devez apprendre à mieux communiquer. Je vais aussi le dire. Ouais, mais 5 d'épée, 7 d'épée. Oui. 5 d'épée qui parle d'hostilité, de situation conflictuelle. Ça vous stresse. Il y a des... Oui, avec votre partenaire, c'est compliqué. Des critiques peut-être, je ne sais pas. Mais ouais, il y a beaucoup d'angoisse pour moi. Peut-être qu'on vous demande de prendre sur vous, peut-être qu'on vous demande de faire preuve de diplomatie aussi, c'est une possibilité pour certains lions, mais j'ai aussi le 7 d'épée qui parle de mensonge, qui parle d'arnaque, qui parle de tromperie. Alors je ne sais pas qui trompe, qui ment, hein, mais peu importe, on n'est pas là pour juger les gens. Mais ouais, il y a peut-être plus de confiance envers quelqu'un. Possible. Moi je pense qu'on doit avoir du sang-froid. Je recouvre le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée, j'ai le 9 d'épée. Voilà, hein. Stress, angoisse. Oui, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. Alors, avec le 9 d'épée, cette peur, cette anxiété, peut-être de l'insomnie pour certains lions, vous voyez les choses plus noires qu'elles ne le sont vraiment, plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. Voyez. Vous vous emprisonnez dans l'anxiété, en fin de compte. C'est ça, oui. Les pensées anxiogènes, les remords, les regrets, on ressasse des difficultés, on a peur de prendre une décision. C'est votre avenir qui est la cause de toute cette anxiété. C'est comme si vous deviez vous en libérer. Parce que les difficultés, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais avec le 9 d'épée, elles sont créées par le mental. Elles ne reflètent pas forcément la vérité. Vous voyez, elles sont pas forcément, oui, elles ne reflètent pas forcément la vérité. Ouais. C'est comme si vous deviez adopter un regard plus tempéré. Vous donnez une chance de prendre du recul et de calmer votre angoisse. Après, on peut être dur avec soi-même avec le 9 d'épée. Eh ouais. Bah, j'en remets une avec les 2 9 d'épée. Eh bah tiens. Eh ben j'ai le 2 d'épée qui revient. Oh, c'est drôle. 2 d'épée, 5 de pentacle, 2 d'épée, 5 de pentacle. Alors, est-ce qu'on parle de triangulaire? Peut-être. J'ai le 3 de coupe. Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde. J'ai aussi la tour. J'ai aussi la tour. Bah oui, hein. La tour peut parler d'une vérité, peut parler d'un bouleversement. Mais c'est le fait de déconstruire. On déconstruit quelque chose pour aller reconstruire autre chose ailleurs. Après, ça parle de dispute, de conflit, de séparation. Il y a des brouilles. Voyez? Ouais. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle. Il est possible aussi, j'ai envie de le dire, quand je vois la carte de la tour et quand je vois la guidance, qu'il y ait des remaniements importants dans votre vie sentimentale, de la déstabilisation, peut-être des pertes de repères pour un temps. Voyez-vous? Oui. Ok. La Reine de Pentacle. Bon, bah la Reine de Pentacle, on est encore dans le financier. C'est le confort du foyer. Alors, est-ce que vous avez peur de quitter le confort du foyer? Est-ce que financièrement, si vous quittez un ou une partenaire, eh ben, ça va être peut-être compliqué financièrement? Ouais. Parle d'harmonie aussi, la Reine de Pentacle. Ouais. D'harmonie, de stabilité. Je vais en remettre une. Avec les 2 9 d'épée et la Reine de Pentacle. Je pense qu'il y a des lions qui sont préoccupés par le financier. Super. Oh bah, trop bien. Oh, mais dis donc. 8 de bâton, valet de bâton. Tempérance. Vous voyez, ouais, ok.
8 de bâton, valet de bâton et tempérance. Alors, déjà avec tempérance, moi, là, je pense qu'il y a une vie de famille qui peut être un peu difficile. Les choses se troublent, les choses peuvent se compliquer. Vous voyez, dans cette guidance. Oui, c'est pas équilibré, il y a peu d'équilibre. Oui, j'ai franchement envie de dire ça. Oui, oui, oui. Ouais. Je sais pas, oui, complètement. Ok, 8 de bâton. 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ça parle d'énergie. En fin de compte, on vous pousse vers un défi. Voyez, on vous pousse vers un défi. Ouais. On vous dit de laisser des difficultés derrière vous. Ouais. D'improviser au mieux, j'ai envie de dire. Il y a des changements qui vont peut-être vous obliger à recadrer une situation avec le 8 de bâton. Alors oui, le 8 de bâton parle d'évolution. Mais bon, au vu de la guidance, je vais plutôt dire que ouais, on vous pousse vers des défis. Mais j'ai le 6 de... Ah non, j'avais le valet de bâton aussi j'ai un peu vite moi. Ouais, j'ai le valet de bâton qui parle de... Le valet de bâton, c'est cette envie de changement. Vous voyez, c'est la détermination. C'est la motivation. Ouais, c'est les nouvelles expériences qui sont satisfaisantes, enthousiasmantes. Ouais. Et je pense qu'on vous pousse à relever des défis dans votre vie sentimentale pour aller vers de nouvelles expériences plus enrichissantes, plus satisfaisantes. Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Je ne pose personne à quitter qui que ce soit. Mais c'est ce que dit la guidance. J'ai le 6 de bâton, qui parle de confiance en soi. Alors oui, qui parle de victoire et de reconnaissance. Mais j'ai envie de dire que ça apporte des changements positifs, qui offrent enfin de la satisfaction. Ouais. Alors, est-ce que vous faites une nouvelle rencontre? Peut-être. Pourquoi pas? Oui. Après, c'est aussi le fait de sortir des doutes. Mais moi, je pense que avec le 6 de bâton, malgré les embûches, malgré les retards, malgré les doutes, malgré les incertitudes, malgré la douleur, malgré tout ce que vous voulez, on avance. Mais moi, je pense que vous devez avoir confiance en vous, plus confiance en vous, les lions. Être moins dans cette je vais pas dire dans cette trouille, parce que c'est pas ça, mais dans cette anxiété, dans ce stress. Vous voyez? C'est vraiment ça pour moi. Oui. Reine de Pentacle aussi, c'est le fait d'être attaché aussi à son indépendance. C'est le fait d'aller vivre une vie plus enrichissante et plus épanouissante aussi. Oui, oui, d'aller vers quelque chose qui comble plus, d'aller vers quelque chose de plus solide. Oui, complètement. Mais pour moi, avec le 6 de bâton, c'est extrêmement positif, quoi qu'il en soit. Et ici, c'est l'issue. C'est l'issue de cette guidance. Donc effectivement, si vous arrivez à maîtriser vos angoisses, à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, vous pouvez aller vers cette vie plus satisfaisante. Vous pouvez avancer vers cette vie plus satisfaisante. Mais bien sûr qu'il faut relever des défis et faire des choix. Vous voyez, si vous ne faites pas de choix, il ne se passe rien. Je prends encore une carte pour vous, les lions. Allez, les lions sentimentales, octobre 2023. Celle qui est tombée, c'est la flamme éteinte. Et j'ai l'unique, un d'autres paquets. Allez, je prends les deux. Adapté en genre. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. À mon avis, c'est avec quelqu'un d'autre. Pour certains lions, vous allez allumer cette flamme. L'unique. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation. Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Point. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme. Le prince charmant n'existe pas. Ouais, malheureusement. Pour vous, les lions, c'est le 2 d'épée. C'est le 2 d'épée. En ce mois d'octobre, les lions, dans votre vie sentimentale, vous êtes dans quelque chose d'inconfortable.
Il va falloir faire un choix difficile. Oui, oui, oui. Il va falloir prendre une décision, même si elle peut blesser quelqu'un, cette décision. Oui, complètement. C'est ça. On est déterminé. En faisant ce choix, vous pouvez avancer. Vous allez pouvoir avancer. Bien sûr, si vous ne faites pas de choix, vous n'avancez pas. Mais on vous dit de faire ce choix, de prendre cette décision. Vous voyez? Complètement. Oui. Peut-être on laisse parler son instinct. L'instinct peut guider vers les meilleurs choix possibles. Mais attention à votre émotivité. Et vous allez devoir faire un choix compliqué et difficile en ce mois d'octobre, les lions, si vous voulez aller vers des relations plus épanouissantes pour vous. Voilà les lions. Je vous souhaite, les lions, un très beau mois d'octobre. Je vous le souhaite plein de choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.